Et bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Florence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien écoutez, soyez les bienvenus. Voilà, je vais commencer cette petite vidéo en vous parlant des anges, en vous parlant du message particulier, j'ai envie de dire, que j'ai reçu. Et puis, eh bien, on va commencer, hein. Je vais me laisser aller avec ce que j'ai envie de vous donner comme information. Alors, l'ange de la semaine, celui-ci, celui qui est avec nous à partir, donc c'était à partir du 24. J'ai reçu ce message aussi le 24. Je fais cette vidéo 2 jours après, mais comme je vous l'ai expliqué, je n'ai plus envie de courir après le temps en me disant waouh, ma vidéo, faut que je. Non, je laisse faire. Quand j'ai un petit moment, je fais ma vidéo calmement, et puis c'est beaucoup plus sympathique pour tout le monde. Alors, cet ange Veualia, c'est l'ange qui, en fait, qui veut dire Dieu qui domine, hein. C'est ce que représente cet ange Veualia. Alors, cet ange Veualia, on est, vous savez, dans ce cœur des vertus, toujours gouverné par l'archange Raphaël et secondé par l'archange Michael, hein. Ce cœur a deux archanges, en fait. Et donc, on va beaucoup retrouver la droiture, la force, la paix dans tous les anges qui sont dans ce cœur. Donc, Veualia, c'est l'ange, les mots-clés, ce sont la paix, la prospérité et la force. Voilà pour cet ange Veualia. Quand vous lui adressez une prière et que l'un de ces mots-clés en fait partie, hein, ça accentue encore plus puisque c'est un petit peu son rôle de nous aider, nous les humains, dans cette énergie de prière, de demande, de soutien que nous apporte Veualia. Alors, cet ange aussi, il nous permet d'accepter notre part d'ombre. Nous avons tous cette part d'ombre en nous. Il faut l'accepter, il faut, ben oui, savoir la connaître pour mieux l'appréhender en fait. Et cet ange, il va nous aider à cela. Vous pouvez lui demander aussi d'y voir plus clair. Il fait partie aussi de ces anges, hein, je vous dis, qui dévoilent, hein. Ce cœur, il est beaucoup dans la vérité, hein, pour nous mettre les choses en pleine vue, quoi, en fait. Bon, pas toujours facile, mais c'est ce cœur qui nous l'apprend. Donc, cet ange aussi, il y a une pierre qui lui correspond, qui est l'émeraude. Qu'est-ce que j'ai envie de dire de cette pierre, de cette gemme, en fait? Bah, c'est une pierre assez douce, hein. C'est une pierre d'amour aussi, l'émeraude. C'est la pierre de l'amour, voilà, dans sa globalité. Le deuxième ange dont je vais vous parler, qui sera avec nous à partir du 29 jusqu'au 2 novembre, c'est l'ange Yelaya. Alors cet ange Yelaya, ce qu'il veut dire en fait, c'est Dieu éternel. C'est le 44e, 44e ange, mais c'est pas vraiment pour leur donner un numéro, en fait, c'est vraiment leur rang. Un 44e pardon, rang avec les anges, avec tous les anges, en fait, hein. Alors, c'est l'ange des désirs justes, hein, si on donne le mot-clé, c'est ça, de la droiture. C'est l'ange pour gagner aussi un procès, hein. Si vous êtes dans un souci de justice, demandez-lui un soutien. Bien sûr, si c'est juste pour vous, que vous ayez gain de cause et que vous gagnez ce procès, eh bien cet ange vous aidera justement à mettre tout ce qui est en place pour que vous soyez reconnu dans cette justice, de ce droit que vous avez et qui est peut-être en train de, d'être difficile à vivre pour vous. C'est l'ange de la tolérance, c'est l'ange aussi de la patience, hein. Donc pour les personnes aussi qui sont un petit peu colériques, cet ange il va être présent pour calmer ces colères. D'ailleurs sa pierre c'est l'hématite. Vous savez, l'hématite c'est une pierre, je la cherche parce que j'en ai souvent quelques pierres là sur mon bureau, mais non, je ne l'ai pas celle-ci là. C'est une pierre grise un peu métallisée, elle ressemble un petit peu à du métal.
C'est une pierre qui fait partie, qu'on classe dans la catégorie des pierres rouges, donc couleur sang, hein. Et d'ailleurs, cette pierre d'hématite, elle est là pour les problèmes circulatoires veineux, mais aussi pour les règles douloureuses, enfin les flux en fait trop abondants, pardon. Il régule, en fait, elle régule. C'est le rouge, hein, le rouge donc qui correspond à aussi la colère. Donc cette pierre, pour les gens qui sont colériques, va calmer ces excès de colère. C'est la pierre de cet ange Yelaya. Alors, ce cœur des vertus dont font partie ces deux anges, hein, sont, je vous le disais tout à l'heure, gouvernés par les deux archanges. Il faut savoir que ces deux archanges sont vraiment ensemble, ils sont en parfaite communion, j'ai envie de dire, hein, puisque l'un est guérisseur, l'archange Raphaël, qui est aussi l'archange des guérisseurs, des médecins, de la guérison en général. Et de ce fait, Michael vient renforcer la guérison avec la protection, puisque lui, c'est plus la protection. Donc ils sont ensemble, hein, ils travaillent ensemble. J'ai envie de dire qu'ils ont ils font ensemble, en commun, c'est le mot que je cherchais, pardon, donc comme il ne venait pas, c'est leur travail commun de la guérison et de la protection. Alors, l'archange Raphaël aussi est l'archange des guérisseurs, comme je le disais, mais je vais vous en reparler dans une autre vidéo. On va continuer un petit peu à chaque fois à parler un petit peu de Raphaël et de Michael. C'est l'ange donc qui exauce les prières de guérison. Demandez si vous êtes dans une souffrance du corps physique ou même dans une guérison de l'âme, à cet archange Raphaël de vous soutenir dans cette épreuve. Et puis, c'est aussi l'archange pour, vous savez, tous les problèmes terrestres je veux dire, de santé de la terre, en fait. Donc, il œuvre pour cette guérison de la terre. Il va, c'est très particulier, c'est très subtil, mais il va aider les chercheurs, ces personnes qui cherchent des solutions pour guérir la terre, en leur apportant des idées, en les menant sur la piste en les aidant à faire un pas pour les amener sur quelque chose qui pourra être mis en lumière afin de guérir notre belle terre. Donc voilà pour les énergies angéliques. Les énergies de la semaine, eh bien ma foi, j'ai reçu beaucoup d'énergie de sagesse. L'archange Métatron était très très présent. Je vais juste revenir sur un fait aussi pour l'archange Michael. Il y a de ça quelques années en arrière, 6-7 ans à peu près, parce que ça fait très longtemps que je fais ces missions, eh bien, on n'avait pas l'archange Michael présent, cette énergie tout de suite. Alors que maintenant, dans toutes les séances, effectivement, j'ai cette information de la présence de, de l'archange Michael pour une protection systématique. Donc j'avais pas ça avant. Maintenant, on sent que... Et là, effectivement, cette énergie était de faire cette demande de nettoyage, de protection avec l'archange Michael. Pour ceux qui ont mon livre en main, hein, je vous ai donné une petite prière, utilisez-la, adaptez cette prière aussi, vous pouvez l'adapter sans problème. Donc il y avait aussi l'énergie, donc comme je vous disais, de Métatron. Hein. Métatron, c'est le prince de la couronne, c'est un archange très important, qui nous invite à la retraite, à nous mettre en retrait, nous mettre dans un temps de repos. Encore une fois, l'instant présent est important. Donc soyez à l'aise avec ça. Décidément, ce téléphone aujourd'hui n'arrête pas. Voilà, on va le calmer. Pardon. Et vous verrez que j'ai perdu le fil du coup, excusez-moi. J'aime pas refaire la vidéo, donc elle sera avec cet appel téléphonique. Excusez-moi encore. Alors on est dans je vais tout de suite remettre cette sécurité d'appel. Alors, je sais plus où j'en étais, pardon, je sais plus de quoi je parlais, de l'archange Métatron, qui nous invite à l'instant présent, à la méditation, à retrouver la paix, mais surtout dans cette méditation, j'ai eu un message d'une personne, je vais juste vous donner qui m'a demandé aussi de vous parler
de redonner un petit peu plus d'informations sur le rêve. Alors je vais le faire après. Et j'ai envie de lui faire un petit clin d'œil en lui disant, tricoter, c'est vraiment aussi un moyen de méditer. Faire de la... Et d'ailleurs, les énergies vous invitent, décidément, cette semaine, à laisser votre créativité s'exprimer. Alors voilà, dans l'énergie de la semaine, la créativité, ben, ces moments de créativité, on est vraiment logiquement, quand vous êtes dans votre créativité, l'esprit, les mauvaises pensées, etc., vous n'en avez pas. C'est ça qu'on vous invite à faire, c'est faire un petit peu de vide, prendre du temps pour faire du vide. L'énergie là de ces jours à venir est non seulement la protection, mais le fait de s'accorder des temps de retraite, des temps pour, si c'est pour vous mettre votre créativité en route, c'est très bien, mais ça peut aussi, la créativité peut être aussi le moyen de retrait de toute pensée et de prendre un peu la paix de l'esprit, le calme. Voilà, accordez-vous du temps pour ça, c'est vraiment très important, ça. C'est euh, vous savez, quand je parle de l'union, le travail en commun de l'archange Raphaël et de l'archange Michael, la maladie du corps physique, mais il y a aussi le mal-être de l'âme. Eh bien, vous pouvez aussi détecter lors de ces moments ce mal-être. Quand vous ne communiquez pas avec votre âme, avec votre être profond, quand vous n'accordez pas cette paix intérieure, eh bien vous ne pouvez pas vraiment savoir si votre âme elle est bien ou pas. Excusez-moi, mais elle peut être aussi à un moment donné bloquée. Donc c'est pour ça qu'on est aussi peut-être un peu bloqué dans la vie. Hein, tout ce travail-là, moi j'ai vraiment fait, je me suis vraiment attardée à tout cela, non seulement avec le travail de SER, hein, qui a permis ce travail de resynchronisation, parce que c'est vraiment une technique qui est faite pour rétablir cette harmonie, hein, retrouver les moyens de vie, c'est-à-dire des synchronicités, les voir, les recevoir, mais aussi les opportunités de vie, parce que des fois on est tellement pris dans un tourbillon que tout ça, on n'a même plus, on voit plus rien. Donc voilà, donc accordez-vous ces petits moments-là. Alors effectivement, je vais répondre au message que j'ai reçu de cette personne qui m'a fait sourire encore hier soir parce qu'elle me disait, eh bien voilà, j'ai un rêve qui a été, je ne vais pas vous expliquer les détails, mais son rêve, et puis après le miracle, donc ça veut dire qu'elle a eu tout ce que j'avais parlé la semaine dernière. Donc merci pour ce retour, ça me fait plaisir. Et puis, j'ai envie de lui dire que effectivement, je vais parler des rêves. Parce qu'il y a, je différencie pour ma part, alors ça reste mes idées, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais si ça peut vous aider à comprendre, puisqu'elle me l'a demandé, je vais le faire. Il y a le rêve, le songe et le cauchemar. Pour moi, ce sont trois grandes lignes. Alors, j'ai pas la science infuse, hein, encore une fois, mais on a un sommeil paradoxal, hein, ce sommeil. En fait, on a quatre grandes étapes d'endormissement, enfin de sommeil. Enfin, oui, j'ai envie de dire comme ça, je vais dire comme ça simplement. La première phase, c'est l'endormissement. C'est là où on se détend, où on va commencer nos pensées d'ailleurs. Hein, on a fait ça dans la journée, on a fait ça. Bon, c'est pas mal de penser à ce qu'on a refait dans la journée. Je vous invite même à ce moment-là à remercier, entre parenthèses, cette première phase, hein, de l'endormissement. Donc, il y a la deuxième phase qu'on appelle la phase du sommeil léger. Et là, c'est un petit peu le... Comment je peux dire ça alors, on a la phase de déconnexion, on a la phase là peut-être de sauvegarde. Allez, on va parler comme ça. Hein, donc cette sauvegarde où ça se met un petit peu en ordre, hein, c'est un sommeil léger. Ensuite, on a une troisième phase qui est une phase de sommeil profond. Et là, dans ce sommeil profond, c'est une phase de, de, de régénération pour le corps, c'est physiologique, hein, ça se passe dans la matière. Et là, on a l'activité, je cherche mon mot, l'activité cérébrale en fait qui ralentit, hein, qui ralentit. On a donc la quatrième phase qui est la phase du sommeil paradoxal, là le rêve, hein, donc le rêve ou le songe ou le cauchemar. Et c'est là aussi où il y a une régénération
fonction du système nerveux. Cette phase-là, j'ai envie de dire que dans le sommeil paradoxal, on a souvent, enfin, on n'a pas le corps physique euh, il est complètement inactif alors que le cerveau, lui, est actif. Vous voyez j'espère que je ne mélange pas et que vous comprenez bien ce que je veux dire. Alors que dans les phases de sommeil profond et comment dire, d'endormissement, de sommeil léger surtout, eh bien, on a parfois, vous savez, ces petits gestes-là, ces petits gestes musculaires de détente. Voilà. Alors, pour revenir au rêve, le rêve, il nous permet souvent, ça arrive, on a discuté d'une chose et d'autre, et puis le rêve, on a rêvé, on a de nouveau un petit indice de ce qui s'est passé dans la journée ou dans les jours précédents. Donc ça, c'est le rêve. Il nous permet aussi d'évacuer certaines choses de notre émotionnel, hein. Et le songe, il est différent. Le songe, c'est, si vous voulez, pas forcément des avertissements, mais des choses qu'on vous donne, on vous informe, on vous donne l'information de quelque chose. Donc souvent dans les songes, on peut les repérer quand on a un élément particulier. Vous savez, il y a des livres des rêves, des livres voilà, qui vous donnent des informations sur un phénomène particulier que vous allez retenir particulièrement. Là, on est plus dans le songe. Bon, le rêve aussi, hein, puisque le rêve nous permet d'évacuer. Donc, quand on a un gros stress émotionnel ou des grosses peurs, il se peut que nous rêvions de choses. Si on va dans le bouquin, on verra que ça correspond à notre état émotionnel. Et le cauchemar, bien entendu, qui est encore autre chose, qui nous met dans des situations plus difficiles à vivre pendant ce moment, ce moment très court là, de notre sommeil. Mais le cauchemar peut aussi nous avertir de certaines choses. Le cauchemar, il est différent, il peut être lié à un émotionnel perturbé, il peut être lié aussi à des chocs qui peuvent dater de l'enfance ou pas. Enfin bon, le cauchemar, c'est très particulier, c'est aussi très annonceurs d'angoisse. Enfin, c'est des personnes qui sont très angoissées, souvent font des cauchemars. Mais il peut arriver aussi que le cauchemar, moi ça m'est arrivé il y a quelques jours en arrière où je me suis réveillée vraiment dans un état complètement tremblante, etc., affolée. Je sais que j'ai dû même crier, bon, tant pis pour les voisins, mais parce que c'était vraiment très très fort et 2 3 jours après, effectivement, il y a un événement qui a fait que j'ai compris pourquoi j'avais eu ce cauchemar qui avait vraiment des images très particulières en m'annonçant des choses. Bon voilà, on le prend comme un cauchemar parce que quand on se réveille, on est un petit peu bon voilà, mais c'est pas forcément le cauchemar n'est pas non plus annonciateur de quoi que ce soit. C'est à vous de voir un petit peu comment vous percevez tout ça et en fonction, il y a des ouvrages, hein, je vous invite vraiment à voir des ouvrages si vous êtes intéressé. Les rêves, bien pour s'en rappeler, il y a des personnes qui ont des techniques qui marchent très très bien. Vous pouvez aussi avant de vous endormir, donner l'information à votre subconscient que vous voulez vous rappeler de votre rêve. C'est ça, ça fonctionne, hein, ou mettre, il y en a qui mettent un petit carnet avec un stylo en donnant la date, etc., pour se souvenir le lendemain matin, hein, se conditionner, on va dire. Et puis aussi, il y a les rêves, vous savez, ces rêves qu'on appelle les rêves lucides, où là, on est un petit peu maître de son rêve, c'est encore autre chose, ça aussi. Donc, si vous vous intéressez à tout ça, vous trouverez les informations. Alors, donc je vais vous donner mon message assez particulier, hein. Je vous expliquerai après pourquoi j'en souris d'avance et on en parle après. Donc je vous donne le message et puis après on fera la mission d'assimilation, hein, tout doucement, puisqu'on a abordé un petit peu tous les points que je voulais voir. On y va pour ce message du 24 octobre donc, hein. Le tronc de l'arbre, aussi majestueux qu'il puisse paraître, offre son écorce aux multiples ornements. Massif par son apparence, parfois fragile, par sa parure ou sa jeunesse, l'écorce de ton arbre, partie visible comme ta peau, résiste au temps et structure son langage. Les pliures marquent, si ce n'est la grâce des saisons, qui génèrent et valorisent la manifestation de toute vie. Sublime sillon qui ondule et vient te chuchoter
la vivante célébration du canevas de la vie et qui finit par dévoiler la structure de l'arbre de vie sacré. Délicieuse marque du temps, magnifiée par la lumière de la vie. Du regard, porte comme l'écorce de l'arbre tout ton être qui traverse l'existence par ta présence. Voilà, c'est joli, hein. C'est très beau parce qu'en fait... Alors je vais vous dire pourquoi je souriais. Quand j'ai retranscrit ce message, donc c'était hier, et peu après j'ai écouté une émission à la radio et il parlait de la jeunesse. Et ils expliquaient que Google avait lancé un truc Google+, alors il faut être, je sais pas, je ne connais rien du tout, excusez-moi, mais où les personnes qui font des vidéos, comme je fais aussi là, hein, utilisaient des super filtres. Alors ces super filtres vous effacent les rides, ils vous donnent la jeunesse éternelle. Excusez-moi de rire, mais ça me fait rire. Euh, J'utilise pas de ces filtres, hein, vous avez pu le constater, mais j'assume. Et j'ai trouvé ça très rigolo que ce clin d'œil après mon message, avec ces filtres pour effacer quoi, le temps sur nos visages. Pff, bon, si ça peut rassurer tout le monde, je pense que... Enfin, moi, je trouve ça beau. Maintenant, c'est peut-être parce que... mais j'ai jamais trouvé ça désagréable à regarder. Une personne qui a des plis, une personne qui a sa vie marquée sur son visage. Voilà. Donc moi, ce message, je le trouve très très beau. En plus, en comparaison avec l'arbre, hein, l'arbre de vie, hein, sacré. Justement, je pense qu'il faut le, le- l'exposer, toute cette sagesse, etc. Non, non, c'est très beau. On parlait tout à l'heure hein, de ces énergies. Je ne sais pas si je vous ai parlé de l'énergie de la sagesse, du coup, je ne sais même plus. Mais effectivement, il y avait cette énergie aussi cette semaine de la sagesse. Bon, la sagesse aussi, elle s'acquiert avec l'âge. Ben voilà. Donc, je vous laisse avec ce message, hein. Vous me direz, donnez-moi vos idées, vos opinions. J'aime bien avoir un petit peu un retour comme j'ai eu cette semaine avec les rêves et le miracle de cette personne qui m'a fait beaucoup, qui me fait toujours plaisir. Voilà pour ce beau message. Le tronc de l'arbre, l'écorce de l'arbre et notre visage. Tout un programme. Je vous invite vraiment à le, à le lire et le relire, parce que moi je l'ai relu plusieurs fois et je le trouve magnifique, hein. Il veut nous faire passer tellement ce message que oui, c'est bien, c'est beau de vieillir en fait, hein. J'ai envie de dire, pourquoi se cacher derrière des filtres de jeunesse, alors qu'au contraire, bah voilà, c'est... Je vous laisse avec le message. Allez, la mission d'assimilation. On est sur une ouverture des sens. Dans cette mission d'assimilation, on nous demande de faire usage de tous nos sens. Alors peut-être on va voir s'il n'y a pas plus un que l'autre. Moi je sens là, pour ça que je prends un petit peu de temps pour recevoir aussi l'information. Est-ce que ce ne serait pas pour développer cette intuition, alors, qui est un sens qui n'est pas, qui fait pas partie des 5 sens, mais j'ai envie de vous dire, là, on a cette... ah oui, alors, très très bien ça. Les personnes qui ont cette intuition, qui ont peur de leur intuition, eh bien, mettez-la au service, là, parce qu'il y a des choses qui vont changer pour vous, pour ceux qui... dites-vous que l'intuition, c'est aussi le langage de l'âme, hein. Dans la mission d'assimilation, cette mission d'assimilation permet de travailler des mémoires
que nous avons ramené dans notre sac à dos. L'âme, elle prépare son petit sac à dos, hein, et donc elle met des missions d'assimilation à travailler. Et donc cette semaine, on nous propose cette mission d'assimilation liée à nos sens. Donc pour certains, ça va être de guérir un sens peut-être. J'entends beaucoup de personnes en ce moment me parler qu'ils ont perdu pas mal d'odorat suite à des... peut-être on a eu cet épisode malheureux là où beaucoup de gens ont dit mais moi j'ai perdu l'odorat. Ben, peut-être que cette semaine, on vous invite à le remettre un petit peu en valeur. Essayez, hein, les personnes qui ont cette perte d'odorat, avec les huiles essentielles, ne prenez pas n'importe quoi. Allez voir un petit peu ce que vous pouvez... et de repérer un petit peu les odeurs, bah, la lavande par exemple, l'orange, petit grain bigarade, ce sont des huiles essentielles qu'on reconnaît bien, le ravanzera, le titri, ce sont des huiles essentielles qui se reconnaissent très facilement, l'eucalyptus. Donc, essayez de les mélanger et de reconnaître. Ça va vous aider à retrouver un peu votre sens olfactif. Où j'en suis, oui, c'était un petit truc que je pouvais vous donner. Donc, faire ressentir vos sens, hein, certains, ça va être le toucher. C'est cette mission d'assimilation. Moi, je sens beaucoup l'intuition. Je ne sais pas pourquoi. Et d'oser. Hein, d'oser. Alors, donc, l'intuition, j'en étais là. Hein, c'est le langage aussi de l'âme. Et si vous nourrissez votre âme correctement avec votre mission de vie, eh bien, vous aurez un retour. On dit qu'il y a, pour certains, ça va leur ouvrir des portes. Attention, hein, de ne pas se disperser, de ne pas tout faire à la fois, mais que dans le temps, là, cette mission d'assimilation liée au sens ou alors au sens de l'intuition pour d'autres, avec le temps, ça va se développer. Ça va aller crescendo. Hein. On dit que là, pour certains, ils pourront le faire passer par l'écriture. Alors je ne sais pas pourquoi on dit ça. Et on me reparle des rêves. On me reparle des rêves. De certaines incertitudes aussi. Hein. Donc, waouh. Là, c'est assez complexe, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a une personne d'entre vous qui est concernée par ça, je n'en sais rien. Alors la dernière carte là que j'ai mis, c'est de développer ses connaissances, de développer vos sens, de vous libérer des mémoires qui peuvent encombrer cette assimilation là d'ailleurs. Donc voyez un petit peu ce que vous pouvez travailler pour mettre cette mission d'assimilation ou la mener à bien dans ces jours. Je veux juste vous parler concernant la mission de vie et la mission d'assimilation. Alors je voudrais donner une petite information qui me semble très importante sur la mission de vie. Je ne fais pas de mission de vie, je m'adresse aux parents, je ne fais pas de mission de vie pour les enfants. Je pourrais, mais je ne le fais pas, par respect pour les enfants, parce que les enfants ont une âme qui est égale à la vôtre, c'est-à-dire ce n'est pas une âme enfant, c'est une âme tout court, hein, qui est dans le corps d'un enfant, qui a besoin de recevoir une éducation avec les adultes qui l'entourent, donc ses parents. Alors cette mission de vie lui appartient. Et je ne donne pas cette mission de vie parce que les parents ont tendance ou auraient tendance à vouloir récupérer les informations qui passent lors des séances de mission de vie pour influencer sur la vocation de l'enfant, l'orientation professionnelle, etc. C'est hors de question. La vocation, c'est autre chose. Et la mission de vie, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir même. On peut très bien avoir une vocation d'avocat, hein, parce qu'on a une vocation d'orateur, ou bon, bref. Et puis on a une mission de vie liée à, je sais pas, à la beauté de la vie, ou bien à la créativité, etc. Ou une âme d'artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Comment voulez-vous, l'opposition qu'il y a là, elle est réelle, elle existe dans la mission de vie et la vocation. Donc on ne peut pas influencer une personne si sa vocation est d'être avocat, de l'influencer, d'aller dans un milieu créatif. C'est pas possible. Donc, comme tout ça, ça se mélange et que c'est pas très clair pour les parents, eh bien, je ne donne pas de mission de vie par respect des enfants. Voilà.
Je voulais vraiment éclaircir ça parce que j'ai des personnes qui insistent en me disant je ne comprends pas, mais non, voilà, c'est parce que il faut respecter le choix des enfants sur leur vocation, sur ce qu'ils ont à vivre, et puis leur mission de vie sera toujours temps, ils la découvriront peut-être même eux-mêmes s'ils sont à l'aise dans leur basket, et puis voilà quoi, c'est comme ça, il faut faire la différence, elle est très très importante. Vous savez, en général, je dis ce que je pense, hein. Après, c'est c'est comme ça. Donc, soyez dans cette mission d'assimilation, de développement de vos sens, de reconnaissance de vos sens, de votre intuition, d'oser euh, pour cette semaine. Je vous retrouve donc dans à peu près une semaine, peut-être un peu plus, ça va dépendre. Je vous souhaite en tout cas de très beaux jours qui arrivent et je vous embrasse. À très bientôt. Merci de votre fidélité.